Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto où nous allons travailler à la manière de Picasso. Donc Picasso, peintre cubiste, donc je vous renvoie à aller consulter sa prolifique production, notamment le tableau Guernica qui est ici en reproduction noir et blanc. Outre le message très important, très engagé sur la dénonciation de la guerre, nous on va s'atteler à travailler avec une manière graphique, avec ce concept qui est le cubisme et qui représente les objets et les personnages comme si on pouvait les voir sous différents angles. C'est un des principes fondamentaux du cubisme, c'est vraiment une démarche de représentation non pas du réel, mais une représentation de la réalité vue sous toutes ses formes. Ça veut dire que Picasso et les cubistes vont représenter les choses comme si on pouvait les voir de dessus, de côté, de dessous, et la production graphique va combiner toutes ces vues sous tous ces angles. Donc pour cela, il vous faudra un crayon à papier, une gomme, une feuille de papier aquarelle, de la colle à papier, des pinceaux, de l'eau. Nous travaillerons en noir et blanc, donc nous prendrons de l'encre de Chine, quelques morceaux de vieux papier, et puis c'est à peu près tout. Alors, nous allons travailler tout d'abord avec notre feuille de papier aquarelle, donc cette feuille blanche sur laquelle nous allons tracer deux formes. Donc, on va plier notre feuille en deux d'abord. Donc j'ai pris un format A4 que je plie en deux. Et sur la première moitié inférieure de ce format, nous allons tracer une sorte de taureau ou de minotaure comme on veut. Le minotaure est aussi un des éléments récurrent dans l'œuvre de Picasso. Donc ce minotaure, on va d'abord lui tracer une tête assez anguleuse. Donc là on ne cherche vraiment pas à faire réaliste, hein. On simplifie avec des formes géographiques les plus stylisées possibles. Donc on va faire des cornes de minotaure relativement simples. Là on a son museau, on peut faire une grosse narine, un œil comme si il était vu de face alors qu'on est dans a priori un profil. On peut rediviser la corne en différentes zones et puis on va marquer des angles un peu improbables. Donc voilà, petit à petit je vais construire mon animal. Donc je veille bien au sol à poser ces quatre pattes, et puis après de manière aléatoire je vais marquer différentes zones. Et hop, la queue du minotaure ou de notre bête, on va la refaire revenir comme ça. Donc voilà, de manière aléatoire, on a une espèce d'animal qui ressemble à un taureau. Et puis là, je vais attraper mon pinceau et mon eau. Et à l'intérieur de certaines zones, je vais placer de l'eau. Je fais attention à bien rester dans mes zones et de ne pas trop déborder. Car je vais poser mon encre par la suite dedans. Et ça ira uniquement là où le papier est humide. Par exemple, je pose quelques gouttes d'encre de Chine et ça va fuir et je vais le laisser partir comme ça dans l'eau. Alors là, ça a déjà séché à certains endroits. Donc, je vais accompagner avec mon pinceau, mais je veux vraiment laisser cet aspect d'aquarelle. Et après, je peux revenir avec des teintes légèrement diluées. Alors attention de ne pas travailler deux zones humides côte à côte, car les encres vont se mélanger et vous risquez de perdre l'effet que vous vouliez faire. Donc on peut s'amuser comme ça à créer vraiment des effets de dégradé. Ensuite, avec l'encre pure, je vais revenir retracer mes petites zones de séparation.
Voilà, et comme c'est un travail d'inspiration Picasso, on n'est pas non plus tenu de faire tout précisément comme lui. On va ajouter notre petite touche personnelle. Donc moi je vais rajouter des petits points. On peut hachurer des zones. On peut faire aussi des points noirs sur fond blanc ou des points blancs sur fond noir. Évidemment, ce travail peut se faire également avec un feutre noir. Moi, je le fais au pinceau et à l'encre de Chine parce que j'ai envie de m'amuser un peu. Mais ça peut être plus simple pour les plus jeunes peut-être de travailler avec un petit feutre ou un petit marqueur. On peut également rajouter quelques petits morceaux de papier que l'on va découper. Voilà, pendant que notre joli buffle est en train de sécher, nous allons nous atteler à la partie supérieure sur laquelle nous allons plus nous inspirer des personnages à proprement parler du tableau de Guernica. Donc cette fois-ci, on va la travailler sur un format vertical étiré en hauteur, en format portrait. Donc nous allons investir toute la zone en traçant tout d'abord un profil, alors avec un nez, une bouche, un menton, une forme un petit peu comme ça ouverte. Et toute cette partie-là, nous allons les vider tout à l'heure pour creuser la feuille. Ici, nous allons faire un œil un petit peu à la manière de Picasso, quelque chose un regard un peu halluciné comme on peut trouver dans Guernica. Peut-être on peut replacer cette espèce de lumière qu'on retrouve dans le tableau de Guernica, une espèce d'œil en poule. Donc comme tout à l'heure, je vais humidifier certaines zones. Donc peut-être on va en rediviser un peu tout ça pour éviter d'avoir des aplats trop importants. Donc là, je mets de l'eau sur mon profil. Je vais ensuite cerner en noir toutes mes formes et reprendre trait par trait tout mon tracé. Et de la même manière que sur le travail du taureau, je peux placer des points, des traits, des graphismes pour animer les zones où il ne se passe rien. Et je peux également rajouter des petits collages. Voilà, il ne me reste plus qu'à découper mes productions. Donc je vais rediviser par la moitié et découper tout ceci. Alors avant de découper, je vérifie que c'est sec. Je vais passer un petit coup de sèche-cheveux et je vais plier mon animal en 3. Ça me permettra de le laisser tenir debout. Donc on va d'abord le plier en 3 avant de le découper, c'est plus facile. Donc de la même façon, je vais plier en 3 dans la verticale. Et je vais vider la partie centrale avec le cutter de précision. Et voilà mon petit hommage à Pablo Picasso.
J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous en saurez un petit peu plus sur la technique à l'encre de Chine que l'on a aquarellée, avec juste une feuille de papier, un petit peu d'encre, quelques collages. Voilà, on anime et on peut avoir des choses en 3D qui tiennent debout et qui se transforment en sculpture. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo qui vous a été proposée par l'Office culturel du pays de Duras et moi-même. Je vous invite à consulter mon blog Mickaël Delamé chez Blogspot, me suivre sur le Facebook La Récréation, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt les petits artistes.